Galles, ça, on pense à ça. Mais au Havre, où il se trouve, on l'appelle autrement. Isabelle Boulogne vous dit ce qu'était ce monument, peu fonctionnel, un peu délaissé par le public au cours des années, et qui a été rénové et qui vient de rouvrir ses portes. C'est pour ça qu'on vous en parle. Les Havrais l'ont surnommé le pot de yaourt, mais c'est devenu le volcan Niemeyer, du nom du célèbre architecte brésilien qui l'a conçu de 1978 à 1982. Bâti au cœur de la ville, reconstruite après-guerre par l'architecte Auguste Perret, le volcan vient de subir une cure de jeunesse après 3 ans de travaux. Ce bâtiment a tout de suite eu d'assez gros problèmes de fonctionnement, de fonctionnalité, d'acoustique et aussi d'insertion dans la ville. Au début, par exemple, il y avait des commerces autour et ça fonctionnait pendant 1 an ou 2. Et les commerces ont fermé parce que les accès, le lien avec la ville ne fonctionnait pas. Le plan de rénovation a été validé par Oscar Niemeyer avant son décès en 2012, mais avec un cahier des charges à respecter. On avait des contraintes assez précises, essentiellement sur l'extérieur, c'est-à-dire ne pas toucher aux 2 volumes des volcans, et ne pas toucher au dessin de la colombe qu'on voit du ciel, qui est ce grand garde-corps qui fait le tour de la place basse. J'ai eu la chance de pouvoir inaugurer ce magnifique bâtiment en 82. Je dirais que la surprise a été l'équivalent de la déception à l'époque face à l'acoustique qui était très déficiente pour un orchestre symphonique. À l'intérieur, il y avait beaucoup de moquettes et beaucoup de buvards, ce qui n'est pas bon pour la musique. Et aujourd'hui, en effet, les matériaux sont nobles, si j'ose dire, à l'intérieur. L'acoustique a été entièrement revue pour être cette fois à la mesure du talent de Jean-Claude Casatsu et de l'Orchestre national de Lille. La salle, on l'a complètement déshabillée, on a enlevé tout ce qui était dedans, on est revenu jusqu'à la coque, jusqu'au béton, et on l'a reconstruite. On l'a réduite parce que les places latérales n'étaient pas bonnes, on voyait mal et on n'entendait rien. Et on a refait aussi complètement la scène avec un équipement scénique motorisé, informatisé, de manière à ce que toute la scène puisse être utilisée. Comme l'acoustique de la salle nous emmenait vers le bois, finalement on a étendu ce travail du bois sur l'ensemble, d'autant plus que je trouve que c'est un rapport très intéressant avec le béton brut que Niemeyer nous avait proposé. On a essayé de faire rentrer la lumière. Vous voyez par exemple ici, on a ouvert les portes de manière à ce que toute la journée, la lumière naturelle puisse rentrer. Et après, c'est travailler les volumes. Par exemple ici, dans ce foyer public, on avait un plafond très bas, juste à la hauteur des fenêtres, et c'était très pesant. Donc on a cassé le plafond, on a redonné du volume. Grâce à ce plan de restructuration qui sera totalement achevé en octobre et grâce aussi à une très belle programmation artistique sur les scènes du volcan, les Havrais vont sûrement se réapproprier ce lieu emblématique de la ville. Merci beaucoup. On passe à la météo maintenant.